Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2041 et nous rencontrons aujourd'hui monsieur Jean-Paul Michel, qui est connu pour avoir été président de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous n'avez pas pris une ride? Bien, je vous remercie. Quel est votre secret? Quelques heures de maquillage réalisées par des professionnels. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, s'achevait l'année 2020, qui est connue pour avoir été une année particulièrement difficile, nous nous en souvenons tous. Mais c'est surtout de 2021 dont nous allons parler aujourd'hui, parce que finalement, 2021, c'était l'année de tous les enjeux. 2020, une des années les plus difficiles que nous ayons jamais connues, que l'humanité n'ait jamais connue. Une année pendant laquelle nous avons découvert ce Covid-19, nous avons découvert le confinement, et puis nous avons pu constater que les soignants ont été absolument exemplaires, qu'ils ont sauvé de nombreuses vies, qu'ils se sont mobilisés, qu'ils se sont mis eux-mêmes en danger. Cette année 2020 a aussi été l'année où nous avons constaté que les services publics ont tenu le coup, tous les services publics, que ce soit ceux de l'État, que ce soit ceux des collectivités. Et puis cette année 2020, il faut bien le dire, même si les décisions du gouvernement de l'époque ont un peu parfois dérouté, surpris, eh bien on peut dire que les bonnes décisions ont été prises pour sauvegarder l'économie. Et puis en 2020, Marne-et-Gondoire a pris toute sa part pour sauver l'économie locale, en tout cas pour l'accompagner dans cette épreuve très compliquée. Bien, mais la question, monsieur Michel, c'était quid de 2021? Vous savez, les Français ne sont pas bêtes, ils ont le droit de savoir, monsieur Michel. Je constate qu'en 20 ans, les journalistes, à leur pic et leurs méthodes n'ont pas changé. Après quelques tâtonnements, mais surtout grâce à la vaccination, la vie normale a pu redémarrer, cette vie qui vous fait sortir du métro boulot dodo, cette vie sociale, cette vie culturelle a pu redémarrer. En France, partout dans le monde, mais aussi Marne-et-Gondoire en a profité pour mettre en place son projet de territoire et nous avons avancé sur énormément de sujets, qu'ils soient des sujets d'environnement ou des sujets économiques. Et c'est ce qui nous amène à avoir le Marne-et-Gondoire d'aujourd'hui en 2041. Mais qu'appelez-vous projet de territoire? Écoutez, les Français ont le droit de savoir. Le projet de territoire, déjà, s'est construit évidemment avec les habitants et il touche tout ce qui est de la vie quotidienne, mais aussi de l'environnement, notamment sur le plan climat, sur le plan énergie, sur le plan d'urbanisation, en tout cas sur la définition du territoire, de la protection des espaces naturels et agricoles pour éviter que notre territoire soit sururbanisé. Monsieur Michel, écoutez, vous m'aviez promis pas de langue de bois, on veut du concret, les Français veulent du concret, les Français! Quel territoire, à 30 km de Paris, a su préserver 55% de son territoire en espace vert et agricole, sans aucune construction? Quel territoire, à part Marne-et-Gondoire, a réussi à maintenir ces gaz à effet de serre, la production de ces gaz à effet de serre constants, malgré l'augmentation de la population? Quel territoire, autre que Marne-et-Gondoire, a réussi son développement économique à travers les filières vertes? Et ça, vous allez me faire croire que, malgré le Covid, vous l'avez vraiment fait? Malgré cette crise du Covid, malgré les inévitables impacts sur les budgets des collectivités, notamment évidemment sur le budget de Marne-et-Gondoire, nous avons réussi à développer notre filière locale. Nous avons réussi à faire travailler les entreprises locales et nous avons ainsi contribué à la reprise économique du pays. Et c'est pendant d'ailleurs cette période que nous avons lancé notre label Origine Marne-et-Gondoire. Donc, si je vous comprends bien, Marne-et-Gondoire, c'est le grand acteur de la relance en 2021. Aucune collectivité ne dépense pour dépenser. Marne-et-Gondoire a concentré ses efforts sur les projets de transition écologique. Alors évidemment, nous avons continué à développer nos liaisons douces, mais nous avons participé aussi au RER-V, RER vélo. Nous avons également lancé la méthanisation, c'est-à-dire qu'à partir des eaux usées, nous dégageons aujourd'hui de l'énergie. Nous avons mis tout en œuvre pour
pour que le traitement des déchets, que les déchets deviennent notre énergie d'aujourd'hui. Ce qui nous semble évident à Marne-et-Gondoire aujourd'hui en 2041, à l'époque ne l'était pas du tout, puisqu'en 2021, aucun déchet n'était générateur d'énergie. Genre, vous avez tout révolutionné en 2021, c'est fantastique. Ça va, les chevilles n'enflent pas trop? Vous savez quoi? On va mesurer. Merci pour elle, tout va bien. Évidemment, Marne-et-Gondoire n'a pas tout inventé. Un certain nombre de choses étaient déjà en route. Nous avons simplement mobilisé toute notre énergie, je dis nous, ce sont tous les élus, en associant la population, toute notre énergie, tous nos budgets pour développer une économie durable, locale et durable. Comme au judo, il faut savoir utiliser la force de l'adversaire et dans l'adversité dans laquelle nous étions, nous avons rebondi pour transformer ces difficultés en énergie positive. Pour lutter contre le chômage, nous avons accompagné énormément d'entreprises, soit existantes, soit pour la création, et certaines existent encore aujourd'hui, 20 ans après. Donc j'en reviens à ma question initiale, en quoi 2021 a été une année particulièrement importante? Lorsqu'on est élu, c'est pour les bons moments. Il y en a de nombreux, les mariages, la culture, les inaugurations, et puis il y a des crises. Et c'est là où nous devons nous mobiliser, prendre les meilleures décisions possibles, même si elles sont évidemment tout à fait critiquées. Il nous faut garder un cap. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à faire, notamment en 2021, où nous avons contribué à créer le monde d'après. Et vos vœux, ceux que vous avez formulés le 1er janvier 2021 à la population de Marne-et-Gondoire, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, très bien. Pour 2021, pour les habitants de Marne-et-Gondoire, je vous souhaite une excellente année, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, en tout cas qu'elle soit tous ensemble.